La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, M. Marc-André Couture, Mme Lorraine Béliveau, Mme Alberte Landkop-Sutton, Mme Noéline Moreau, M. et Mme Alexina et Louis Desjardins, Pauline et Léopold, Mme Marie-Marthe Stibre, 3e anniversaire, Mme Reyna et Walter Stevens, M. Bertin Nicolas, M. Mathieu Roussy, Messieurs Harold et Renaud Couture, M. Gervais Lapointe, Messieurs Jean Méthode, ses fils Léon, Philibert, Willy, Antonio, Wilfrid Cloutier, Raymond, Madame Claudette Gagnon, Madame Claudette Turcotte, Monsieur Jean-Baptiste Moussette, avis de décès, Monsieur Stéphane Mercier, conjoint de Dame Marlène Bugeaud, fils de feu Monsieur Alcide Mercier et Dame Hectorine Moreau de Grande-Rivière, décédé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 17 septembre 2025, à l'âge de 60 ans. Selon ses volontés, il n'y aura aucune célébration commémorative. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Heureux de nous retrouver en communauté en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Ayons une pensée durant cette célébration pour ceux et celles qui ne peuvent nous accompagner physiquement. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient nous interroger sur notre attachement à ce que nous possédons et à la relation que nous avons avec Dieu. Loin de vouloir nous condamner pour les surplus que nous possédons, elle désire plutôt nous ouvrir les yeux afin de ne pas nous laisser dominer par le succès, le pouvoir et l'argent. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. On pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de foi? Apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse, ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur, en changeant tout d'abord son
super bien. Très bien chez moi en tout cas. C'est bon? Alors, entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche, la parole de Dieu ranime notre espérance. Le Seigneur prend toujours le parti des plus vulnérables et les assure de son soutien et de sa protection. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, demandons au Seigneur de rendre nos cœurs plus sensibles à la misère de l'autre et toujours généreux pour accueillir l'autre. Seigneur Jésus, toi qui restaures dans leur dignité les gens démunis et délaissés, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui invites à ta table les affamés, les assoiffés de la justice, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres les bras à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à toi, Père très bon et paix à la terre que tu aimes. Nous te louons, nous te rendons grâce, regarde l'œuvre de tes mains. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. Gloire à toi, Fils éternel, éclaire tes frères qui te cherchent. Nous t'adorons, reçois nos prières, entends le cri des malheureux. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. Gloire à toi, Esprit d'amour et paix à l'Église ta demeure. Nous t'adorons, recrée notre monde, rassemble tous les égarés. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, In excelsis Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point toute ta puissance.
Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Amos s'adresse aux riches, aux puissants, aux responsables qui se complaisent dans le luxe et les festins en exploitant les humbles. Alors que dans la seconde lecture, après avoir rappelé ce qu'il fallait fuir, Paul rappelle à Timothée ce qu'il faut rechercher en y ajoutant 2 recommandations, soit livrer le bon combat de la foi et demeurer fidèle à la profession de foi, proclamée devant de nombreux témoins. Dans l'Évangile de ce jour, la parabole ne condamne pas le riche au profit des pauvres, mais bien ceux qui n'écoutent ni la loi, ni les prophètes. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, ils improvisent au sang de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils se tourmentent guère du désert d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vaudries n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. C'est facile à chanter, vous allez voir, on commence ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Frère, toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Même le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle, celle que tu as été appelée
C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession devant les nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, que tu as témoigné devant Ponce Pilate pour une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache et irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière accessible, aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est fait pour Le Seigneur soit soumis dans mon cœur, afin que je proclame dignement sa parole avec vous deveniez dans sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. En levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve aussi ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts et ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, je suis heureux de vous revoir ce dimanche particulièrement pour partager encore la parole de Dieu à vous. Cette parole de Dieu qui bouscule et bouge tout en nous. En méditant cette parabole de riche homme et de Lazare, je suis un peu gêné. Gêné pourquoi?
parce que, encore une fois, ça parle de la richesse. Je me suis dit, est-ce que Damien, pourquoi tu es gêné? Est-ce que tu es riche? Est-ce que devant vous, moi, je suis riche? Non, non, n'est-ce pas? Est-ce que je suis riche, mes frères? J'ai fouillé mon compte en banque hier, je n'ai rien trouvé de sérieux là. Oui, quand même je suis riche, riche de Dieu. Et comme moi, chacun de vous est riche et riche de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, c'est de vous, c'est de moi, c'est de chacun et chacune de nous que Jésus interroge aujourd'hui, que Jésus secoue aujourd'hui, que Jésus bouscule aujourd'hui, à travers cette parabole du richissime homme et de Lazare, qui, durant leur vie, ils ne se sont pas fait cadeau. Le riche a mis une porte étrange entre lui et Lazare. Et cette porte se retrouvera également après leur vie sur cette terre. Il y a quelques constances qu'il faut maintenir et qu'il faut savoir à l'écoute et à la méditation de cette parabole. Première constance, c'est que cette parabole nous rappelle que et le ciel, la vie éternelle, et le paradis, la vie éternelle, le paradis, et l'enfer, et le jugement, c'est des réalités qui existent réellement. C'est des réalités qu'il faut intégrer dans notre vie de chrétien et de chrétienne. Autre constance qu'il faut retenir et maintenir, c'est que la richesse, c'est une bénédiction. Dans le contexte biblique, la richesse, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui comble son bien-aimé ainsi de sa richesse et de sa bénédiction. Alors, le riche homme dont on parle dans l'Évangile, il n'a pas péché d'être riche. Il n'a pas péché d'avoir été béni par Dieu. Et il n'a commis aucun mal à l'endroit de Lazare. Il ne l'a pas exploité. Il ne l'a pas martyrisé. Quel est son péché? Quelle est sa faute? C'est de n'avoir pas vu son frère, son prochain, son voisin qui gisait dans la misère atroce à côté de lui. C'est de n'avoir pas partagé avec sa richesse, avec Lazare. Notre pauvre homme, Lazare, a connu la mort, tout comme le riche, et renversement de valeur. Le riche devient le pauvre, et le pauvre devient le comblé. Pourquoi ce renversement de valeur? Non pas parce que le riche a exploité Lazare, mais parce que il n'a pas su, de son vivant, regarder qui était son voisin, qui était en face de lui, qui était le frère à côté de lui. C'est au ciel qu'il retrouve son voisin, que c'était Lazare, et de là, il appelle et lui demande et lui laisse un message. Viens m'aider à étancher ma soif. Viens pour aller annoncer à mes frères de ne pas mener cette vie pour soi,
cette vie de mépris à l'endroit du voisin, cette vie de fermeture à l'endroit du prochain, va le leur dire. Abraham de lui dit, c'est trop tard. Le regret, si pour tes frères tu veux envoyer Lazare, il n'en est pas question, il n'en a pas besoin. Parce qu'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans la même foi, cette parabole nous rappelle aussi que le temps que nous vivons, c'est le meilleur pour opérer la conversion. Le temps que nous avons sur cette terre, c'est le meilleur pour regarder et reconnaître son voisin. Le temps que nous vivons ici, c'est le meilleur pour savoir que Dieu m'appelle. Autant dans ma pauvreté, autant dans ma richesse, à savoir que je dois partager, je dois aimer. Si le riche est riche, il est riche pour lui et il est riche pour les autres. Il n'est pas riche pour lui et pour lui seul. La pointe de cette parabole, c'est la parole d'Abraham au riche homme. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la même foi, la parole de Dieu nous appelle aujourd'hui, une fois encore, à réajuster notre vision à l'endroit de nos frères et sœurs que Dieu a créés comme nous. Voyons-les, regardons-les et écoutons-les. Nul n'est assez trop pauvre pour ne pas partager avec son frère et sœur, avec son frère et avec sa sœur. Nul n'est assez peu riche pour ne pas pouvoir partager également avec son frère, avec sa sœur. On demande le Christ aujourd'hui. Que le Christ nous aide à ouvrir largement la porte de notre cœur et de nos mains pour que plus jamais des Lazare qui gisent à nos portes, les Lazare qui parsèment nos chemins ne trouvent rien pour mettre sous la dent, ne trouvent aucune consolation pour retrouver leur dignité de filles et de fils de Dieu. Et ce Lazare, c'est Jésus qui frappe à notre porte aujourd'hui. Et ce riche homme, c'est chacune de nous, à commencer par Damien, votre curé. Nous sommes assez riches pour partager notre joie. Nous sommes assez riches pour partager notre bonheur. Nous sommes assez riches pour partager notre espérance, notre joie d'être chrétiens et chrétiennes avec nos frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les Lazare qui frappent aujourd'hui à notre porte d'aujourd'hui, c'est les enfants de Gaza, c'est les femmes de Gaza, c'est les brimés, c'est les rejetés, c'est la veuve qui vit tout seul en ce temps de refroidissement. Ayons une pensée dans nos prières simplement à l'endroit de ces personnes-là. Nous aurons sorti de notre orgueil, de notre mépris et comprendre que la vie, elle se vit dans le partage. Que la prière de Sainte Marie, Notre-Dame de l'Assomption, qui a vécu dans la prière et l'obéissance à la parole de Dieu qui appelle à la conversion, nous accompagne aujourd'hui. Et que, comme Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture, d'envisager avoir pour nous les valeurs de la justice, de la piété, de la foi, de la persévérance et de la douceur. Intégrons-les dans notre quotidien, intégrons-les dans notre vie de chrétien et de chrétienne pour qu'au soit notre vie, nous aussi nous puissions être à la place de Lazare qui jouit de la vie de l'au-delà dans sa plénitude. Que Dieu nous comble de sa grâce au détour de cette célébration de l'Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Sylvie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu,
Il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de Dieu que nous venons d'accueillir dans la foi, dans notre cœur. Maintenant, demandons le soutien du Seigneur et confions-lui nos intentions de prière en répondant ensemble. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les personnes jetées dans la misère ou l'inquiétude en raison de la crise économique ne désespèrent jamais, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les gens vivant dans la richesse et le confort maintiennent leur cœur ouvert au partage avec les moins nantis, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les responsables de la société et de l'Église gardent toujours le souci de lutter contre toute forme d'injustice, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que toute personne soit reconnue dans sa dignité d'enfant de Dieu, quelles que soient ses conditions sociales ou financières, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, ton esprit nouveau. Pour que les membres de notre communauté contribuent à abattre les murs entre les démunis et les riches, prions le Seigneur. Entends-nous, Seigneur, ton esprit nouveau. Pour chacun et pour chacune de nous ici rassemblés, afin que la parole de Dieu d'aujourd'hui, qui nous appelle au partage, à la communion, à la solidarité et à la conversion, ne tombe pas dans un cœur de pierre. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et nos mains à tous ceux et celles qui attendent un signe d'espérance. Fais de nous des messagers de la bonne nouvelle pour tous les Lazars de nos sociétés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Bon, Michel, on s'en va? On s'en va, on suit Sylvie. Est-ce que c'est annoncé de tout là? Oui, bon, ok. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un coup de joie. Pour que tout entre un jour dans la fête. Pour que tout âge ait sa part de bonheur. Que la porte de nos cœurs soit ouverte. Que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un bout de joie. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un goût de joie.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour nos grâces, son
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour les défunts que nous t'offrons dans cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, mes frères et sœurs, nous pouvons dire ensemble et avec grande confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. La paix du Christ. Sylvie cher, la paix du Christ. La paix. Adeline cher, la paix du Christ. Mon frère cher, la paix du Christ. Le Dieu qui enlève. Mon beau Michel, la paix du Christ. Alors, monsieur le vicaire, la paix du Christ. Tante Jeannette, la paix du Christ. C'est la fête à monsieur Morin aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Bénis ce même parole de celui que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. À côté d'elle, encore là. À côté d'elle. Monsieur Morin là-bas. Allez, vous pouvez vous asseoir. Allez vous asseoir. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Gaston, ça va? Oui. Le corps du Christ. Merci. Le corps du Christ. Lise cher. Le corps du Christ, ça va? Oui. Alors, mon homme, ça va? Le corps du Christ. Ça va, non? Le grand chancelier. Ça va bien? Très bien. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Dieu revient sur nos chemins. S'ouvriront devant nos yeux les saints. Le corps du Christ. Dieu nous parlera et sans détour. Le corps du Alors Christ. jaillira dans nos cœurs une source Le d'amour. corps du Christ. Le corps du Christ. Justice aux opprimés, du pain aux affamés, liberté aux enchaînés, la vue aux aveugles-nés. Le corps du Christ. Le temps sera venu pour les gens de la rue, sans toi ni lendemain seront au grand festin. Le corps du Christ. Dieu Le corps du Christ. revient sur nos chemins, Le corps du Christ. alors s'ouvriront Ah, devant le nos corps du Christ yeux enfin. les saints. Dieu nous parlera et sans détour, alors jaillira dans nos cœurs une source d'amour. Serons-nous au rendez-vous sur le chemin que l'amour, accueillant dans notre esprit
enchaîner la vue aux aveugles nés. Le temps sera venu pour les gens de la rue. Sans toi ni lendemain seront au grand festin. Dieu revient sur nos chemins. Alors s'ouvriront devant nos yeux ses seins. Dieu nous parlera et sans détour. Alors jaillira dans nos cœurs une source d'amour. Dieu revient sur nos chemins. Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Nous désirons porter à votre attention que la soupe du partage qui avait lieu à chaque dernier dimanche du mois est suspendue pour les mois de septembre et octobre. Nous vous reviendrons ultérieurement avec la continuité de cette activité. Après la messe, il y aura collecte aux portes de l'Église. Cette collecte annuelle, organisée par la Conférence des évêques catholiques du Canada, a pour but de soutenir le ministère épiscopal des évêques dans leur fonction de formation de la foi, dans les initiatives en matière d'évangélisation, de catéchèse et de justice sociale. Nous vous remercions à l'avance et comptons sur votre habituelle générosité. Très important, vous savez que la vente de billets en vue du tirage du mois d'octobre est toujours en marche. Si vous n'avez pas encore votre billet, il serait temps de vous en procurer. La mi-octobre arrive vite et nous vous invitons à participer à ce sprint final avant le tirage. Chers paroissiens et paroissiennes, nous vous lançons le défi suivant. Que chaque famille de la paroisse achète un livret de billets d'ici la date du tirage à la mi-octobre. Saurez-vous relever ce défi et en faire une question de fierté afin de pouvoir dire « Nous avons relevé ce défi et atteint l'objectif fixé ». La réponse vous appartient. Merci de nous aider à faire de cette activité un succès. Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée générale annuelle de la coopérative d'habitation L'Astère qui se tiendra ce dimanche 28 septembre à 14h au Club Âge d'Or Amitié,
situé au 107 rue du Parc à Grande-Rivière. Nous comptons sur votre présence. Finalement, dans chaque communauté, il y a toujours une personne qui se démarque par son engagement, son dévouement et son leadership envers un organisme et sa communauté. Une personne dotée d'une capacité à motiver et guider facilement ceux qui travaillent avec lui. Il est une source d'inspiration au sein de sa communauté. J'ai le privilège aujourd'hui, en mon nom personnel et au nom de notre communauté, de souligner l'anniversaire d'une telle personne. Alors, je souhaite à notre cher ami Émilien Morin un très joyeux anniversaire et que nos meilleurs vœux de santé t'accompagnent. Bonne fête, Émilien. Merci, mais moi j'en ai 3 autres anniversaires à vous annoncer ce matin. 3 autres anniversaires. Jeudi, c'était la fête d'une personne exceptionnelle, quelqu'un qu'on aime particulièrement ici à Grande-Rivière. C'était la fête de Sœur Monique Chrétien. Oh! La jeune parmi les jeunes. Vendredi, c'était la fête de ma conjointe Fernande Allard. Oh! Et puis hier, c'était la fête de Sœur Roselyne, qui est parmi nous maintenant. Alors, bonne fête, on chante ça tous ensemble avec notre ami Émilien Morin. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête, mes amis, profitez de ce qui est. Heureusement que nous avons Gaston. Merci à toi, Gaston, de nous rappeler chaque fois ces beaux événements-là. Merci à Michel, à ma droite. Michel, je m'ennuierai de toi encore parce que tu ne viens souvent pas vite, là. J'espère te revoir. Merci, Sylvie Cher. Merci, mon cher ami et frère, Jean-Claude. Merci à Madame Enidine. Merci à Chantal. Merci à Tante Jeannette. Merci à Monsieur le vicaire, Gaston. Vous savez, je suis comblé cette fin de semaine. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous ne m'encouragez pas à vous dire, est-ce que vous savez pourquoi? Dites-moi oui, oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. J'ai eu 4 célébrations cette fin de semaine. Et pendant ces 4 célébrations, j'ai un auditeur fidèle 2 fois. C'est un record pour moi cette fin de semaine d'avoir Monsieur le maire à mes 2 célébrations. Je l'ai eu hier à Sainte-Thérèse, je l'ai encore eu aujourd'hui. C'est un honneur. Salut Monsieur le maire. Je suis encore heureux d'être au milieu de vous. C'est ça encore ma double joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous. Merci. Merci, cher. Aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour pour que le monde un jour connaisse la lumière. Aimer, aimer, aimer toujours, la force de l'amour transformera la terre. Aimer et servir sans retour pour que le monde un jour connaisse la lumière. Aimer, aimer, aimer toujours. Bonne semaine à tous. Bye bye.
La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.